Bonsoir et bienvenue sur l'espace dédié à la théorie défendue sur le site mécaniqueuniverselle.net. Alors je continue, ou j'entreprends en réalité. Les deux premières vidéos étaient des sortes d'avant-propos à la lecture de Nietzsche, Vérité et mensonge au sens extramoral. Voilà cet ouvrage. Alors j'ai fait une sorte de petit résumé de la façon dont j'interprétais les choses avant d'avoir lu l'ouvrage. Ce sont les deux vidéos précédentes. Si vous voulez les voir, et sinon, je vais entamer directement la lecture et les commentaires qu'elle me suggère. Alors, je ne suis pas un universitaire, je ne suis pas un professeur de philo, je suis quelqu'un qui travaille autour de la philosophie et en lien avec la spiritualité, en fait. Voilà, ça serait ce qui m'intéresse dans la philosophie, c'est la philosophie qui est liée au spirituel. Ou alors la philosophie qui conteste ce spirituel de manière à rentrer un peu en combat avec, et c'est le cas avec Friedrich Nietzsche de temps en temps, ou avec l'existentialisme. Voilà, ça aiguise mon esprit critique et beaucoup de vidéos sont relatives à ça. Alors, je vais commencer à lire et puis on va voir ce qui se passe en réalité. Donc, au détour de quelques coins de l'univers inondés de feux innombrables, je recommence. Au détour de quelques coins de l'univers inondés de feux d'innombrables systèmes solaires, il y eut un jour une planète sur laquelle des animaux intelligents inventèrent la connaissance. Il parle de nous, les animaux intelligents. Et il a raison, Nietzsche. Ce fut la minute la plus orgueilleuse et la plus mensongère de l'histoire universelle. Mais ce ne fut cependant qu'une minute. Alors voilà, donc c'est son esprit caustique. Évidemment, pour moi, il n'y a pas d'orgueil à avoir hérité, en somme, d'une vocation particulière, l'espèce humaine, celle d'avoir dû croquer la pomme de la connaissance. Et donc de rentrer dans la connaissance, en somme. En nous distinguant des autres primates, l'humanité, c'était pas un choix, c'est un décalage génétique. Alors, j'explique sur la mécanique universelle que ces décalages génétiques dont on dit qu'ils sont accidentels, pour moi, ne le sont pas. C'est comme ça que s'est constitué l'écosystème en réalité. Donc, s'il n'y avait pas eu ces décalages, ces accidents génétiques, il n'y aurait rien eu. Voilà, il n'y avait pas de vie, d'évolution de la vie, etc. Donc, pour moi, ce n'est pas un accident génétique. Ces décalages génétiques, il ne pouvait pas ne pas arriver. Donc, de la même manière, l'espèce humaine ne pouvait pas ne pas apparaître en se distinguant des autres primates et en attaquant cette évolution faramineuse qui est la nôtre, qui nous distingue simplement, qui ne fait pas de nous des êtres supérieurs, mais qui nous distingue et nous donne une vocation bien précise, à laquelle vient piocher la connaissance, l'intelligence, la réflexion, la mémoire, la transmission, etc. Tout ce que nous avons développé
comme aptitude et qui nous permet d'évoluer à travers notre espèce, l'espèce humaine, l'humanité. Et la théorie que je développe sur la mécanique universelle réfléchit à cette évolution-là. Où va l'humanité ? Quelle est sa destinée ? Et donc pour moi, cette destinée est spirituelle, mais pas spirituelle au sens proche d'une religion bien précise, non. Spirituelle au sens où toutes les religions, toutes les grandes spiritualités ont compris que l'humanité, d'une certaine façon, allait vers cet état de perfection, où l'on désirait. C'est la même chose. Si on prend le bouddhisme, par exemple, le fait que le Bouddha ait enseigné et décidé de répandre son expérience à travers le nirvana, et qu'il voulait que ça se répande à tous ses frères humains, en somme, était signale intuitivement qu'il voulait que l'humanité atteigne cet état-là. Et donc, la théorie que je développe sur la mécanique universelle, la théorie de la mécanique universelle, dit que nous allons vers cet état d'extase, de béatitude, d'éveil, de sagesse, de nirvana. Voilà ce qui est dit. Donc, il faut le prendre. Ce fut la minute la plus orgueilleuse et la plus mensongère. Il est taquin, Nietzsche. Et le problème, c'est que ça révèle aussi le fait qu'il ne pouvait pas s'inclure dans cette grande évolution, prendre conscience que l'humanité avait une destinée, que les religions avaient déjà entrevue et exprimée, etc., que Hegel avait déjà exprimé, l'évolution vers l'esprit supérieur. C'est la même chose, c'est équivalent. Et Nietzsche ne pouvait pas prendre la philosophie de Hegel comme point d'appui. En fait, il était contre cette philosophie et son caractère l'a empêché de pouvoir voir qu'en définitive, cet orgueil, donc, pouvoir resituer cet orgueil dont il parle, c'est-à-dire la connaissance, ce besoin impératif, impérieux de chercher, de lui donner une signification, de comprendre ce que c'est. Et donc, comme il ne le comprend pas, il dit que c'est l'orgueil de l'humanité. Que l'humanité, sa vocation, ce qu'il vaudrait mieux, c'est qu'elle ne cherche pas à aller vers cette connaissance, mais qu'elle reste sur la sensation, sur l'art, sur la créativité, comme ça, mais sans réfléchir, etc. Sauf que c'est bien, il a raison que nous irons vers cet état-là, vers l'artiste, vers l'humanité artiste. C'est clair qu'on passera par cette période de l'humanité artiste. On commence d'ailleurs, de plus en plus de gens, au moins on le voit dans le monde occidental, les gens sont... Tout le monde fait de l'art, un peu, voilà, de la peinture, de la musique, etc. Et un peu partout, ça se passe comme ça d'ailleurs, de plus en plus sur cette planète. Donc, c'est notre destinée. Voilà. C'était pas ça il y a 2 siècles en arrière. Donc on voit bien cette évolution vers l'artiste dont parle Nietzsche. Sauf qu'il ne comprend pas la logique de l'évolution de l'humanité. Pour moi. Hein. Mais par contre, c'est magnifique, sa façon d'écrire, et puis même sa taquinerie, c'est son côté un peu comme ça d'agresser un peu le système pour le faire bouger. Donc, après quelques soupirs de la nature, la planète se congela et les animaux intelligents n'eurent plus qu'à mourir. Voilà comment il pense. C'est clair,
L'humanité, évidemment, comme le dit la science, elle finira par s'éteindre, etc. Mais elle aura fait ce qu'elle devait faire. Et c'est là où tout se joue en réalité. C'est là où on sort de l'absurde. Évidemment que s'il n'y a pas de sens, que l'humanité évolue dans tous les sens, mais qu'à un certain moment, eh ben, la galaxie finit, ou la Terre, ou le Soleil s'éteint, ou je ne sais pas, enfin bref, qu'il peut y avoir une extinction, qu'il y aura une fin à l'humanité, etc. S'il y a pas de, si nous n'avons pas de sens, alors oui, effectivement, ça serait absurde. Sauf que ce n'est peut-être pas par hasard, pour rien, que nous allons à la rencontre de ce divin. Pour quelle raison? De ce que nous pensons être le divin, de ce que les religions pensent être le divin, le principe créateur de l'humanité, de la terre, du vivant, de la terre, de l'univers, etc. Telle est la fable qu'on pourrait inventer sans parvenir à mettre suffisamment en lumière l'aspect lamentable, flou et fugitif, l'aspect vain et arbitraire de cette exception que constitue l'intellect humain au sein de la nature. Alors, encore une fois, voilà, tous ces termes sont là par l'orgueil, en réalité, dont il affuble l'humanité, c'est son propre orgueil. Parce qu'en réalité, l'espèce humaine, l'humanité, c'est pas par orgueil qu'elle cherche, qu'elle développe son intellect, qu'elle est dans l'intellect. C'est pas par orgueil, c'est comme ça, elle peut pas faire autrement. On s'est distingué de la nature dans laquelle l'intellect était minimal. Nos grands-parents singes étaient dans la contemplation, dans le moment, dans l'instant présent, plus ou moins, voilà, avec tous les affres qu'il y a aussi dans la nature, la difficulté avec le climat, les prédateurs, les bagarres interclans, etc., qui enlèvent le fait d'être béat absolument. Mais ils étaient dans une sorte de contemplation, dans une sorte d'immédiat. Et donc, l'intellect n'était pas quelque chose qui était développé. Mais l'humanité a dû le développer. C'est pas par orgueil, c'est comme ça s'est fait comme ça. Et donc, il n'y a pas à critiquer l'évolution de l'humanité. Elle se fait comme elle peut se faire et comme elle doit se faire. Voilà. L'orgueil, c'est de croire qu'on peut critiquer la création, quoi, en somme. Qu'on peut critiquer la création telle qu'elle s'est déroulée. On peut apporter son esprit critique, mais il faut aussi comprendre qu'il y a un principe d'évolution, qu'il est là, qu'il est présent, ce principe. Que ça, c'est au-delà de nous. Ce n'est pas nous qui allons refaire le chemin de l'humanité pour la faire d'une autre manière, pour qu'elle évite d'arriver à l'intellect, pour qu'elle évite de s'intéresser à la connaissance. On ne va pas recommencer, passer en arrière et changer le cours des choses qui s'est déjà produit. On peut faire évoluer les choses et on peut comprendre pourquoi le passé s'est produit ainsi. C'est la seule chose qu'on peut faire. Des éternités ont passé d'où il était absent, l'homme, et il disparaît à nouveau. Il ne se sera rien passé. Et s'il disparaît à nouveau, il ne se sera rien passé. Effectivement, mais pour l'instant, il n'a pas disparu. Et il n'y a pas, même s'il y a des moments un peu dangereux dans l'histoire de l'évolution de l'humanité, on en a passé de nombreux, où il pourrait y avoir l'extinction, etc. C'est possible aussi, évidemment. Mais ça enlèverait du sens à cette création. Pourquoi ?
le vivant aurait émergé jusqu'au point où d'apporter une espèce qui peut développer la connaissance, donc se poser la question à soi-même, révéler en fait l'univers tel qu'il est, le comprendre, pour quelle raison il aurait fallu que ce soit comme ça et que ça s'interrompe avant l'Apocalypse, qui veut dire la révélation, avant la révélation. Pourquoi ? C'est possible, bien entendu, mais voilà, pour l'instant, on est toujours là, on fait malgré contre vents et marées, avec toutes les difficultés, les complications. En plus, on évolue de façon inconsciente. Voilà, on pourrait aussi, et on y arrivera, à évoluer de façon consciente, en sachant notre but, en comprenant notre but. On y arrivera. Mais pour l'instant, on évolue comme on évolue. Et il n'y a pas d'orgueil là-dedans. L'humanité, elle est juste héroïque en somme. Mais comme les héros de la mythologie, ils n'ont pas d'orgueil, ils font leurs travaux et puis c'est tout. Car il n'y a pas pour cet intellect de mission qui dépasserait le cadre d'une vie humaine. Voilà l'erreur. Évidemment qu'il y a une mission, à mon sens. Voilà. Et c'est là où on rentre un peu en combat. Il est au contraire bien humain, et seul son possesseur et son créateur le traitent avec autant de passion que s'il était l'axe autour duquel tournait le monde. Oui, c'est vrai que l'humanité se dit supérieure au monde animal, etc., etc. Et donc, à cause de cette... Il a raison sous cet angle-là. Pour une grande partie de l'humanité, pas toute, hein, mais une partie de l'humanité, et surtout l'Occident, sans doute, justement, qui s'est déconnecté de la nature, donc, est parti dans quelque chose de tout à fait orgueilleux, évidemment. Et ça, c'est à combattre. On doit combattre cet orgueil-là. Mais ce n'est pas le schéma de l'humanité, ce n'est pas le moteur de l'humanité. C'est une sorte d'excroissance qui est là et qui, parce que, ben oui, on a un intellect, on a la connaissance, donc ça nous a naturellement distingués du reste de la création pendant longtemps. Et là, on commence à rectifier le tir, à comprendre à quel point nous devons respecter la nature, les autres formes de vie, que nous ne sommes pas supérieurs, mais que nous sommes juste différents, que nous avons une vocation, et c'est tout. Et évidemment, Nietzsche, il voyait déjà, alors maintenant il serait révolté de voir le néolibéralisme, ce qu'il a réussi à produire, c'est-à-dire des meurtres de masse de vaches parce qu'il leur donne de la viande à manger, qui les rend folles, enfin voilà, comment on traite les poussins, les poules, les trucs dans les élevages intensifs, comment on a maltraité la nature, comment il serait complètement révolté, c'est clair. Et quand on pense qu'en Inde, ils vénèrent les vaches, elles sont sacrées, voilà, ils vénèrent aussi d'ailleurs les mendiants, alors qu'en Occident, c'est devenu quelque chose de... voilà, c'est l'inverse, quoi. C'est le mépris vers celui qui abandonne tous les biens, qui ne s'intéresse plus à ça et qui s'en va, qui décide de vivre autrement. On le méprise, alors qu'en Inde, il est vénéré. Donc, il a raison sous cet angle-là, il n'y a aucun problème.
il y a bien ces deux choses. On doit critiquer ce qui est critiquable, mais on doit comprendre aussi que cet orgueil il s'inscrit dans quelque chose qui est le fait que nous ayons dû prendre la connaissance. Nous avons dû utiliser cette connaissance. Et pour revenir à cette idée faramineuse de paradis, c'est quand même incroyable quand j'écoute certains philosophes qui se moquent de ça. Oui, alors comme ça, c'est Ève qui est allée croquer la pomme de la connaissance, l'arbre de la connaissance, et qui prennent tout au pied de la lettre comme ça, qui ne voient même pas les métaphores, qui n'arrivent même pas à monter au degré de la compréhension d'une métaphore, qui sont, mais d'une intelligence, d'une révélation, mais hallucinante quand on y réfléchit. Parce que c'est parce que on est allé... Adam, Ève, voilà, si on prend cette métaphore, cette image qui a été donnée, ils sont allés prendre le fruit de la connaissance. Parce qu'ils ne pouvaient pas ne pas aller vers cette connaissance. L'humanité ne pouvait pas ne pas démarrer, devenir une humanité. Pour devenir une humanité, elle devait croquer dans cette pomme, dans ce fruit, etc., de la connaissance, et prendre conscience qu'ils étaient nus et rentrer dans le principe du péché, qu'il y a le péché, ce qui va devenir le mal, ce qui va devenir la transgression plus loin. Mais il fallait à tout prix que le mal apparaisse dans l'humanité pour qu'on puisse le travailler. Les transgressions, le désir de s'affirmer aux dépens de ses congénères existait quand nous étions des primates naturels. C'est la différence avec là où il pourrait y avoir une petite erreur dans la Bible, en somme. C'est que Adam et Ève, s'ils faisaient partie s'ils étaient dans ce paradis originel comme nous étions avant de devenir une humanité, ils connaissaient les transgressions, sauf que, c'est-à-dire le dominant chimpanzé le bonobo, puisque je pense qu'on descend plus des bonobos, on est voilà, c'est le lien entre nous et les chimpanzés, ça sera le bonobo. Bon, bref, c'est épisodique, ça. Donc, il s'affirme, notre grand-père, notre arrière-grand-père primate naturel, il s'affirmait aux dépens de ses congénères. Il était un prédateur quand le subalterne avait trouvé quelque chose, il allait lui prendre. Tout ça, c'est devenu le vol chez nous. C'est devenu l'affirmation aux dépens de ses congénères. C'est devenu une grande partie des abus qu'on fait. Voilà, le capitalisme, c'est une grande partie ça. Voilà, il s'affirme aux dépens c'est un groupe d'humains qui s'affirme aux dépens de ses congénères, c'est tout. Et ce truc-là nous vient de quand nous étions des primates naturels, donc quand nous étions Adam et Ève avant de croquer la pomme. Et à ce moment-là, tout se révèle, le mal apparaît, donc le mal rentre dans le système. Et grâce à ça, parce qu'il apparaît, parce qu'on commence à contester ce que les primates naturels ne contestent pas, voilà, ils le contestent comme ça, ils lui donnent il râle si on lui vole quelque chose, ou s'il prend le pouvoir sur l'autre, sur le dominant va être frustré, etc. Il y a des réponses vis-à-vis de ça. Mais dans l'humanité, ça devient quelque chose qu'on peut travailler. Ça, c'est interdit, ça, c'est autorisé. Alors, ça commence par être des tabous, peut-être sans doute avant des tabous, c'était autre chose, mais il y avait toujours ces interdits qui étaient là. Il y avait des choses qui
qui commençaient à se verbaliser. Non, tu n'as pas droit de faire ça. Et puis au sein de la première tribu humaine, c'était ça. Ben ça, il faut pas le faire. Et puis ça s'est enrichi, etc., jusqu'à devenir le code pénal, notre code pénal, jusqu'à devenir des lois universelles. Aujourd'hui, c'est tout nouveau, ces lois universelles. Donc c'est quand même... c'était obligé qu'on fasse passer les transgressions de notre origine primate naturelle, qui n'étaient pas punies, qu'elles deviennent des interdits, etc., et qu'on puisse travailler ça pour apprendre, pour permettre, pour réussir à domestiquer cet homme, cet animal que nous étions, qui s'affirmait aux dépens de ses congénères, pour lui apprendre progressivement à maîtriser ses pulsions négatives, etc., et à ne plus transgresser, donc à découvrir tout ça, et à aller vers cette sagesse dont je parle, qui est la finalité de l'humanité. Voilà exactement la logique de cette métaphore religieuse. Et quand on ne sait pas lire ces métaphores religieuses, qu'on les prend au pied de la lettre, qu'on dit alors ils nous disent il faut pas faire ça, il faut pas faire ça. Et Saint Paul et Paul nous disaient dadadam, etc. On les entend parler comme ça là, et reprendre ça comme avec une lecture que même il n'y a plus aucun croyant enfin, c'est pas qu'il n'y en a plus aucun, mais s'il y a 1% des chrétiens, des juifs, des musulmans, des bouddhistes ou des hindouistes, peut-être, je ne sais pas comment ça se passe là-bas, mais enfin, au moins dans les religions monothéistes, qui croient, qui prennent ces métaphores ou qui prennent les choses au pied de la lettre, c'est un grand maximum. S'il y a des gens qui croient que... évidemment, il y en a qui croient, qui pensent que c'est le paradis, c'est encore... Ça ressemble, etc., etc., qui se font des images de ça, de toutes ces choses. Mais peu importe, c'est juste parce que c'est un moment où on croit encore, on peut encore croire à ça. Mais plus on évolue, plus la science nous éclaire et plus ça passe dans le domaine de la métaphore. Mais qu'un philosophe, que des philosophes restent au niveau de basique de la métaphore telle qu'elle se lit, et même sans en comprendre le sens, c'est hallucinant, quoi. Je trouve ça, mais c'est dingue. Voilà. Donc, car il n'y a pas pour cet intellect de mission qui dépasserait le cadre d'une vie humaine. Il est au contraire bien humain et seul son possesseur et son créateur le traitent avec autant de passion que s'il était l'axe autour duquel tourne le monde. Oui, évidemment, cette critique est la bienvenue. Mais il faut aussi savoir à quoi a servi et à quoi sert cet intellect dans l'histoire du développement de l'humanité. Si nous pouvions comprendre la mouche, nous nous apercevrions qu'elle évolue dans l'air animée de cette même passion et qu'elle sent avec elle voler le centre du monde. Et non, je ne pense pas, justement. Elle n'a pas justement cet orgueil. Cet orgueil, c'est la déclinaison pathologique de notre évolution, de la connaissance. Parce que nous avons pris cette connaissance, parce que nous nous sommes radicalement distingués de la nature, c'était notre nature de devenir ce que nous sommes, parce qu'on est rentré dans le progrès, qu'on a créé des choses, etc. On est rentré dans cet orgueil-là aussi. C'est une excroissance de ce progrès. Mais c'est rien. Voilà, ça concerne d'abord que les orgueilleux, et puis ça ne concerne pas tout le monde dans l'humanité. Et c'est en voie de disparition progressivement. On commence à comprendre
pourquoi nous sommes là, etc. Cet orgueil diminuera. Dans 200 ou 300 ans, il n'existera plus, cet orgueil-là, vraisemblablement, parce qu'on aura compris le langage des animaux, on aura compris les sentiments qu'éprouvent les animaux, on aura compris la beauté de la nature, on aura détecté toute la logique et notre place réelle. Donc on sera descendu, notre narcissisme sera tombé au niveau de nos talons, de nos godasses, et on aura compris, on sera juste devenu sage, voilà, sans orgueil et juste heureux. Donc dans le bonheur et dans l'extase, il n'y a plus d'orgueil du tout, il n'y a plus de narcissisme, il n'y a plus rien. Voilà, il n'y a plus ce genre de choses. Il n'est rien de si méprisable et de si insignifiant dans la nature qui ne s'enfle aussitôt comme une outre aux moindres effluves de cette force du connaître. Et de même que tout portefaix veut aussi avoir son admirateur, l'homme le plus fier, le philosophe, s'imagine lui aussi avoir les yeux de l'univers braqués comme un télescope sur son action et sa pensée. Et là, je suis effectivement d'accord, ce n'est pas le cas de tous les philosophes, mais il y a bien des philosophes, et ceux qui devraient être le plus humbles d'ailleurs, qui sont nés dans le ruisseau, comme je le suis aussi, voilà, hein, qui se retrouvent, qui ont eu une enfance comme je ne sais plus qui c'est, mais je ne sais pas si c'est pas Rousseau. Enfin bref, il y en a comme ça qui sont vraiment, qui étaient pauvres, quoi, très pauvres. Ma mère, eh ben oui, elle était femme de ménage, elle ne savait pas lire, pas écrire, voilà. Et mon père, il était aide-maçon, il était même pas maçon, il devait aider. Voilà, il était dans ce truc, il était terrassier, il creusait sur le bord des routes. Je le voyais quand j'allais à l'école, je le voyais travailler avec sa pioche, creuser les tranchées pour faire passer les canalisations, les trucs comme ça, etc. Et donc, ces philosophes, il y en a beaucoup là, on le sait, qui sont nés comme ça. Comment se fait-il que dès qu'ils arrivent aussi avec un peu de pouvoir, même s'ils restent connectés quand même avec leurs semblables, mais qui peuvent avoir autant de mépris, en somme, sur ces 8 milliards d'êtres humains, il y en a bien 7 milliards, 6 milliards, 7 milliards peut-être qui croient en quelque chose, qui ont l'idée qu'il y a du sens, etc., qui sont complètement différents de cet état d'esprit comme ça. Voilà, l'orgueil va se cacher dans des choses qu'on n'imagine pas, hein, au final. Voilà, bon, je vais arrêter là pour cette vidéo. Je pense que j'ai dit des choses qu'il fallait que je dise. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire de ça? Oui, n'oubliez pas, si vous pensez que cette chaîne, c'est pas agréable, je parle mal, voilà, il n'y a pas de problème, tout est là. Je pense que c'est quand même audible ce que j'arrive à dire, et c'est peut-être le fond qui est important dans cette chose. Évidemment, je ne devrais pas vous maltraiter avec cette forme aussi disgracieuse, etc. Mais si vous pensez que c'est assez intéressant comme point de vue, que ce point de vue doit exister à côté du nihilisme, de l'athéisme, de la bagarre féroce contre le religieux, contre le spirituel, contre l'idée qu'on peut penser à du divin, etc., qu'il y a un sens, etc. Eh bien, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à mettre un avis et à vous abonner à la chaîne. Voilà, merci de votre écoute, à bientôt.